linguistique, par exemple. C'est vrai que vous êtes à votre premier ouvrage. Une fois de plus, merci Madame Cathy. Avant de répondre à cette question, je voudrais m'appesantir un peu sur un aspect fondamental dont Monsieur l'éditeur a eu à souligner sur la préservation de nos valeurs culturelles. Et lorsque je parle de ces valeurs culturelles, il y a un élément fondamental, la langue, justement, dont vous venez de souligner, la langue ici. On peut se poser donc une question, celle de savoir, est-ce que nous encourageons la promotion de nos langues, par exemple au Cameroun? Bon, du point de vue juridique, il y a cette volonté manifeste. Mais dans les faits également, dans les établissements scolaires primaires, cela existe déjà. Bon, dans les établissements primaires ici, oui, cela existe déjà, puisqu'il y a une loi de 2019 qui met en place la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme, que sur la très haute sagesse de son Excellence Paul Biya ici, il a mis cette initiative pour encourager davantage nos valeurs culturelles dans la promotion de ces langues ici. Donc, cela, il y a une initiative. Mais le véritable problème ici, Madame Cathy, si vous me permettez, au regard du constat que nous essayons de faire, est ce que moi j'appelle souvent l'acteur carrefour, le citoyen carrefour. Et je procède souvent par 3 classifications de ces acteurs qui doivent davantage promouvoir ces langues. Nous avons par exemple au niveau de la base les familles. Nous avons ensuite la société, mais aussi l'école. Mais on va aussi se rendre compte que souvent il n'y a pas la volonté, nous les individus en question. Parce qu'on va se rendre compte que lorsque notre parent, par exemple, s'exprime dans sa langue, dans son Ewondo, dans son Bamileke ou alors dans son Aoussa, on pense toujours que ces personnes sont illettrées. Non! Lorsque ma grand-mère s'exprime en Ewondo, en Bamileke, elle est plutôt lettrée dans sa civilisation, du moins qu'elle maîtrise ici. Et elle peut être considérée ici. C'est pour cette raison qu'il y a quelques instants, j'ai évoqué la contribution des éditeurs dans la promotion de nos langues africaines. Nous allons avancer très rapidement parce que le temps qui nous est imparti arrive déjà. Alors, quelle approche avez-vous développée en ce qui concerne le format numérique ? Oui, de plus en plus, nous encourageons les éditeurs dans le cadre de l'association, nous encourageons les éditeurs à travailler pour, n'est-ce pas, mettre sur pied un véritable outil qui leur permettra de pouvoir développer le format numérique. Mais au-delà de ce que je viens de dire, il y a quelque chose qu'il faut absolument insister dessus, c'est pour pouvoir faire ce travail-là. Et il va falloir effectivement travailler dans ce sens-là. Voilà, merci beaucoup. On va vous remercier dans quelques instants.